Je suis enseignant d'éducation physique et sportive et je suis affecté au SWAPS de l'Université de La Réunion pour me charger spécifiquement des sports de nature. Dans la continuité des cours que j'organisais au SWAPS, il fallait créer une structure pour pouvoir faire des plongées de nuit, faire des formations de plongée, aller faire des canyons le dimanche. Alors par contre, cette association elle a été créée pour les étudiants, par les étudiants et les personnels de l'université dès le départ. Je suis d'abord entrée en tant qu'adhérente de base. Je voulais profiter des activités de pleine nature, on va dire. Et puis je voulais également pouvoir me former. Et puis petit à petit, j'ai pu entrer un peu plus dans l'administratif. Donc j'ai pu passer par certains rôles administratifs et j'ai été formatrice à la fin. Je suis rentrée par grand air, par la plongée. J'ai commencé du coup à passer le niveau 1 et après j'ai pu passer aussi le niveau 2 cette année. J'ai participé aussi à une baptême de plongée. C'était incroyable, vraiment. Genre, une personne comme moi qui ne sait pas nager, vraiment c'était incroyable. Moi je pensais que j'allais pas le faire, enfin je pouvais pas le faire, mais j'ai réussi à le faire et vraiment c'était incroyable. Et il y avait aussi le tout première activité que j'ai fait, c'était le rafting et le canyoning. Vraiment, c'était incroyable, incroyable. Grand air, c'est du canyon, de la randonnée, c'est un ensemble d'univers. Air, terre, mer, rivière. Le premier objectif, ça va être bien sûr de leur permettre d'avoir une pratique autonome et responsable, de devenir des adultes autonomes et responsables, notamment par leur pratique dans les sports de nature. Mais pour nous, on va bien apprendre ce qu'on va enseigner. Le plus de l'association, c'est ça, c'est d'amener les gens à transmettre et à donner le témoin, à passer le relais de ce qu'ils ont reçu au sein de l'association. Je me suis formé en plongée avec eux. Après, la plongée m'a permis de faire un pont vers l'apnée. Je me suis formé en apnée et là, ça m'a permis de faire des cours, de prendre des étudiants en piscine pour leur apprendre à faire de l'apnée, etc. Ça a été un pont en fait pour qu'ensuite moi je puisse transmettre d'autres choses. Alors les valeurs qu'on avait en tête, c'était tout de suite en fait, et il y a 20 ans c'était un peu différent, c'était d'envisager les sports de nature mais dans le cadre du développement durable. Et pour nous, le développement durable, c'est pas seulement l'écologie, c'est la démocratie, il faut que ce soit démocratiquement fondé, donc il faut que les décisions elles soient prises à plusieurs. Alors depuis 20 ans, on organise des conseils d'administration, c'est aussi économique, il faut que ce soit économiquement durable, c'est pour ça qu'on privilégie la mutualisation, on n'est pas très loin de la base nautique des Mascareignes, qui nous accompagne et qu'on accompagne depuis 20 ans. Parce qu'on s'est dit très tôt que si on est nombreux à ne pas avoir grand-chose, en étant nombreux, on a en fait finalement énormément. Il suffit simplement de mettre ces choses ensemble et c'est ce qu'on a fait. Il faut que ce soit aussi socialement équitable parce que les activités sportives de nature, elles sont chères, elles coûtent de l'argent. C'est la raison pour laquelle on a créé tout de suite une monnaie, la bouffée d'air, et que nos activités, en fait, elles se payent justement avec cette monnaie d'air. Et cette monnaie, on peut la gagner aussi, on peut voir son implication valorisée. Et ça aussi, c'est une façon de rendre les choses plus accessibles en faisant en sorte que les adhérents qui s'impliquent, à travers des nettoyages de sites, à travers de la promenade des chiens de la SPA, à travers le projet université, donc des devoirs qui vient de se terminer. Et ça, c'est des actions dans lesquelles tous les étudiants peuvent se retrouver et voir leur implication valorisée et réduire donc le coût. Plus on s'investit, plus on partage et plus on est gagnant parce que plus on a accès aux activités. Donc dès le début, la façon de réfléchir, c'est pas uniquement monétaire, si on peut dire ça. C'est vraiment aussi comment est-ce qu'on se comporte et comment est-ce qu'on fait pour avoir des bonnes actions qui vont donner des bouffées d'air, des bols d'air qui nous permettent d'accéder à des activités. C'est le 5e univers de l'association Grand Air, c'est les activités SACER. Ça sert à autre chose que défendre seulement mes intérêts personnels. J'ai coordonné le projet Université. Il se fait en partenariat avec l'Université de La Réunion et l'École des Badamiers. C'est un projet qui vise à faire visiter l'université aux enfants. On a fait plein d'activités comme la visite de la SPA, voir les baleines, faire une sortie de bateau. C'était vraiment pour leur faire voir qu'il y a beaucoup d'endroits et beaucoup de choses à faire. C'est toujours un plaisir de voir les enfants sourire et découvrir de nouvelles choses. Donc c'était vraiment chouette.
Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui pensent pas qu'à leur gueule. Et de voir que en fait, il y a des structures qui sont mises en place pour permettre à chacun de s'épanouir, je pense. Et ouais, c'est rassurant, surtout en ce moment. Ouais. Grand Air, la volonté, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'à un moment critique de leur vie et de leur passage à la vie d'adulte, les étudiants puissent avoir d'autres exemples, d'autres façons de faire, et que ça puisse effectivement leur donner envie de faire autrement. Mais tu sais, en fait, la plus belle récompense, celle que j'ai moi, j'en ai reçu un il y a une semaine, c'est les mails des anciens étudiants qui me disent je suis dans telle partie du monde, j'ai créé une association et voilà, merci. Je pense que ce que je fais, c'est pas très loin de ce que j'ai fait avec Grand Air et je suis content de ce que je fais, je suis content de ce que j'ai fait avec vous et voilà. Ça c'est parfait quoi, hein. Et ça, ça fait 20 ans et j'en ai tous les ans. Donc voilà, c'est suffisant. Et tu ressens quoi quand tu reçois ce genre de mail? Beaucoup d'émotions. Ouais, parce que c'est dur aussi de trouver toujours dans la vie commune, courante, des raisons d'avancer, de continuer, d'aller vers l'autre. Voilà, et ça c'en est une. Ça veut dire que quelque part ailleurs, le monde change. Plus on sera nombreux à faire en sorte que les choses soient différentes et plus elles sont différentes. Ce qui est important, c'est pas d'en faire beaucoup, mais c'est d'en faire un petit peu et que tout le monde en fasse un petit peu. Et les petits vents, ça fait des grands airs, c'est comme ça. Je pense que Grand Air, c'est normalement ce que toute association devrait être. C'est-à-dire qu'une association, c'est un regroupement de personnes qui va recevoir des aides pour pouvoir accompagner les populations à s'épanouir, à se former, à découvrir. Une association, il faut pouvoir la faire vivre, il faut pouvoir faire vivre les activités, mais aussi au niveau technique et au niveau moyen, monétaire. Et quand on se retrouve face à ces difficultés, on se rend compte qu'en fait, une association, c'est quand même un combat. Université, c'est un modèle de partage, c'est un modèle pour les étudiants, pour les jeunes, et ça doit tirer vers le haut. Donc j'espère que l'université arrivera effectivement à définir des projets, une politique qui aille dans ce sens-là. Après, je pense que de manière globale, les outils sont là. Le problème, c'est les intentions des gens qui sont dans ces associations. C'est-à-dire qu'en fait, le plus important, c'est on peut avoir des moyens, on peut avoir des outils, mais il faut que les personnes qui soient dans ces associations aient des envies et des intentions qui soient fondamentalement bonnes. Parce que les intentions sont toujours bonnes, mais peuvent être déformées par des intérêts qui peuvent être plus ou moins personnels ou parfois d'ego, parce que ça fait partie de l'humain. Et donc en fait, il faudrait réussir à créer des outils qui permettent de cadrer un petit peu ces éléments-là pour éviter que les associations, quelque part, vrillent en fait. Et donc le message que je veux faire passer aux étudiants, et particulièrement aux étudiants de l'Université de La Réunion, c'est qu'il faut y croire, il faut continuer à espérer des situations partagées et participer à la naissance de ces situations, parce que c'est la seule solution possible. Je dirais que quoi qu'il arrive, tu perdras pas ton temps, tu vas forcément apprendre des choses. Et surtout, tu vas rencontrer des gens cool, quoi. Tu vas rencontrer des gens qui vont t'ouvrir l'esprit et ça, je trouve ça a quand même pas de prix, ça. Ouais. Et puis si t'aimes pas, tu peux toujours partir, hein. On retient personne.
Ça m'a ouvert à plein d'activités de pleine nature. Je dirais que j'étais beaucoup plus renfermé sur moi-même avant, alors que maintenant, c'est beaucoup plus simple pour moi d'aller vers les gens, etc. Et je pense que ça vient quand même pas mal de Grand Air. On a tous de très belles choses en nous et que Grand Air, c'est un outil pour nous permettre de révéler ces choses aux autres et à nous-mêmes. Donc voilà, allez-y.